Il n'est pas proposé de revoir les PPRT, c'est-à-dire les plans de prévention des risques technologiques, sur les sites Seveso. Le problème, ce n'est pas juste Lubrizol. Il y a une vingtaine de sites Seveso seuil haut autour, dans notre agglomération. Donc, la moindre des choses, ce serait de regarder sur les autres sites s'il n'y a pas des risques. Il n'est pas proposé de faire cela. Un autre exemple concret, vous vous souvenez qu'il y avait une explosion d'un toit en amiante, en fibrociment amianté, au moment de l'incendie du 26 septembre 2019. Question simple, est-ce qu'il y a d'autres toits en amiante? Franchement, on le sait bien qu'il y en a d'autres des toits en amiante. À l'époque, c'était la construction usuelle. Mais on doit s'en débarrasser. Et l'État doit engager un audit pour regarder où sont ces autres toits en amiante, ces autres sites amiantés, et progressivement, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, enlever cette amiante. Ça n'est pas proposé. Troisième point, la transparence. Sur la transparence, on attend que les documents qui sont par exemple soumis au comité d'évaluation des risques, ce qu'on appelle le CODERST, soient rendus publics. C'est ça la vraie transparence. Est-ce qu'ils le sont aujourd'hui? Pas du tout. Est-ce que c'est proposé? Non plus. C'est un trou dans la raquette. Dernier point, on a pris un coup sur la tête avec l'incendie en termes d'attractivité pour le territoire. Tout d'un coup, les images, c'était un gros nuage noir sur Rouen, ça ne donnait pas vraiment envie de venir à Rouen. Bon, le président de la République était venu à Rouen en octobre dernier pour annoncer des mesures pour essayer de redorer le blason, de redorer l'attractivité de Rouen. J'ai été très surpris que les membres du gouvernement qui sont venus, et nous le saluons, ici aujourd'hui, n'en aient pas fait mention du tout.